Je sais ce que vous avez porté tout ce chemin. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est cette sensation dans la poitrine quand on attend, qu'on attend encore, que le temps passe et que rien ne semble changer. On a fait ce qu'il fallait. On a persévéré. Mais au fond de soi, une petite voix murmurait que peut-être tout cela n'en valait pas la peine. J'ai entendu cette voix. Je t'ai vu chaque nuit veiller, hanté par l'avenir. J'ai vu chaque instant où tu souriais en apparence, alors qu'à l'intérieur tu étais anéanti. J'étais là. Et aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire qui changera ta façon de voir tout ce qui s'est passé. L'attente est terminée. Non pas parce que tu le méritais plus que les autres. Non pas parce que tu étais parfait. Mais parce que le temps que j'ai fixé est arrivé et ce qui reste entre les mains de ceux qui persévèrent avec moi ne restera jamais inactif en vain. Tout s'accumule, tout a un poids. Et quand je rends, je ne rends pas ce qui m'a été enlevé, mais ce qui a été multiplié. Écrivez ci-dessous, mon remboursement est arrivé. C'est tout. Vous comprendrez pourquoi plus tard, lorsque je vous montrerai ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais faites-le maintenant avant de continuer. Il existe une histoire méconnue, pourtant écrite depuis des millénaires. Un homme perdit tout en une seule nuit. Ce ne fut pas progressif, mais d'un seul coup. Sa famille, sa santé, son argent, son honneur. Ceux qui auraient dû être à ses côtés restèrent dehors le jugeant. Et lui, assis par terre, couvert de blessures, était incapable de comprendre. Mais il est resté. Il ne m'a pas quitté. Et ça, et seulement ça, a fait toute la différence. Car je ne punissais pas cet homme. Je préparais le terrain. Et lorsque le moment venu, je n'ai pas rendu ce qui avait été perdu. J'ai rendu 7 fois plus, 2 fois plus d'enfants, 2 fois plus de richesses. Une vie tellement plus riche que les souffrances passées semblaient insignifiantes comparées à l'abondance qui suivit. Cet homme s'appelait Job. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, tandis que vous écoutez ces lignes, son nom pourrait être le vôtre. Car le principe est le même. Les lois du ciel ne fonctionnent pas comme celles de la terre. Quand on vous prend injustement quelque chose, quand vous subissez une perte sans avoir rien fait de mal, quand vous êtes trahi, rabaissé, oublié, ignoré, quand des portes se ferment devant vous, malgré vos bonnes intentions, cela ne disparaît pas. Comme par magie, tout est pris en compte, et je suis le seul à avoir accès à ce compte, et je ne laisse jamais rien sans réponse. Le mot restitution n'est pas une religion. Ce ne sont pas de belles paroles de sermon. C'est une loi. C'est un principe que j'ai inscrit dans la trame même de la création dès le commencement. Ce qui est injustement pris ne disparaît pas. Il patiente, il mûrit, et lorsque je déciderai que le moment est venu, il revient avec des intérêts qu'aucune banque au monde ne saurait calculer. Restez jusqu'au bout. Ce qui suit, la plupart des gens ne l'apprennent jamais, et c'est précisément là que cette expérience transformatrice prend tout son sens. Certaines personnes ont passé des années à croire qu'elles étaient punies, que les difficultés qu'elles rencontraient étaient dues à ma colère, à leur insuffisance, ou simplement à la malchance. Et cette croyance était un poison, silencieux, lent, mais un poison. Car lorsqu'on se croit puni, on se met à se comporter comme quelqu'un qui mérite d'être puni. On revoit ses exigences à la baisse, on cesse d'espérer de grandes choses, on commence à accepter le strict minimum comme si c'était tout ce qui pouvait arriver. Et alors, ce qui était temporaire devient permanent, non pas parce que je le voulais ainsi, mais parce que vous avez cessé de voir ce que je faisais. Je n'ai jamais utilisé la douleur comme punition pour mon entourage. Jamais. La douleur qui s'invite dans votre vie sans que vous l'ayez demandé a qu'un but qui se révèle avec le temps. Elle agit en profondeur, comme une racine qui s'enfonce profondément avant que l'arbre ne s'élève. Et il y a autre chose que je dois vous dire maintenant. Il existe un schéma récurrent dans la vie des personnes sur le point de recevoir leur réparation. Un ensemble de signes que je place sur leur chemin avant le tournant décisif. Ce n'est ni un hasard, ni de la chance. Ce sont des marques que je laisse dans leur quotidien pour les avertir que le moment approche. La plupart des gens ne remarquent pas ces signes, car ils n'ont jamais appris à les reconnaître. C'est pourquoi je vous invite à consulter le premier commentaire épinglé ci-dessous. Vous y trouverez un document, un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le et lisez-le attentivement. Son contenu vous permettra de percevoir différemment ce qui se passe déjà dans votre vie. De nombreuses personnes qui l'ont lu m'ont confié par la suite avoir réalisé que les signes étaient déjà présents sans qu'elles les aient remarqués. Mais revenons à ce qui compte vraiment. Quand je dis 7 fois, je ne parle pas d'un nombre magique. Dans le langage céleste, 7 symbolise la plénitude. Il représente l'intégralité.
Quand je dis que la restitution se fait 7 fois, je veux dire que ce ne sera pas la moitié. Ce ne sera pas juste de quoi combler le vide. Ce sera tellement abondant qu'il en restera. Ce sera tellement abondant que vous aurez assez pour vous-même et que vous pourrez encore aider les autres. Car c'est là le point que la plupart des gens ne comprennent pas concernant la restitution. Ce n'est pas seulement pour vous. Cela a un but plus grand. Lorsque je redonne complètement la vie à quelqu'un, cette personne devient la preuve vivante de mon existence. Elle devient un témoin, elle devient un instrument. Et ceux qui se trouvent dans la même situation désespérée peuvent voir qu'il y a une issue, car ils ont vu quelqu'un d'autre s'en sortir. Avez-vous déjà vécu des moments où une personne moins chanceuse que vous a réussi à améliorer sa vie et que cela a suscité quelque chose en vous? Ce n'était pas de l'envie, mais l'espoir qui s'éveillait. C'était ma façon d'utiliser la vie de cette personne pour vous rappeler que l'impossible a une date de péremption. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Pas besoin de texte, pas besoin d'explication. Envoyez-la simplement. Car parfois, le message juste arrive par l'intermédiaire de la personne la plus inattendue et vous pouvez être ce vecteur dès maintenant. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui se produit avant le remboursement et que beaucoup de gens interprètent mal. Avant que la situation ne dégénère, il y a presque toujours un moment de tension extrême. Une situation qui semble sur le point de tout faire s'effondrer. Un problème surgit de nulle part et paraît être le dernier. Face à une telle situation, la réaction naturelle de tout être humain est de paniquer, de se replier sur soi, d'abandonner, de tenter de résoudre le problème par ses propres forces, ce qui parfois ne fait qu'empirer les choses. Mais ce moment de pression maximale a un nom. Il a une fonction. C'est l'épreuve finale avant l'ouverture de la porte. Imaginez une graine. Elle est sous terre, dans l'obscurité. Elle ignore tout de la lumière qui brille au-dessus d'elle. Le moment où elle subit la pression maximale, c'est lorsque le poids de la terre l'enserre de toutes parts, tandis qu'elle tente de germer. C'est l'étape la plus difficile du processus, et pourtant, c'est précisément celle où la germination est la plus proche. Si la graine pouvait choisir, à cet instant de pression maximale, elle pourrait choisir d'abandonner, mais elle ne s'arrête pas. Et c'est pourquoi elle devient un arbre. Ressentez-vous cela en ce moment? Avez-vous l'impression que le poids est plus lourd que jamais, qu'il n'y a plus d'issue? Ce que vous ressentez n'est pas un signe que tout est fini. C'est le signe que le sol est sur le point de se dérober sous vos pieds. Abonnez-vous à la chaîne, non pas parce qu'il s'agit d'un protocole vidéo, mais parce que les prochains messages viendront enrichir le contenu actuel. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, et lorsque toutes les pièces sont assemblées, l'image se révèle. Il me faut maintenant vous parler des personnes qui se présenteront lorsque vous recevrez votre récompense, car elles se présenteront. Et si vous n'êtes pas préparé, vous risquez d'être trompé au moment même où votre bénédiction arrivera, quand la vie de quelqu'un commence à changer, quand des opportunités s'offrent à lui, quand l'argent rentre, quand la santé revient, quand les relations s'améliorent, quand les affaires décollent, des personnes qui avaient disparu réapparaissent. Pas toutes avec de mauvaises intentions, mais certaines, si. Et je devais vous préparer à cela avant de vous donner ce qui vous appartient. Car à quoi bon vous donner le double si vous ne le distribuez qu'à ceux qui ne sont là que pour le double? La sagesse doit accompagner l'abondance. Autrement, l'abondance est éphémère et le cycle recommence. J'ai donc permis à certains de se révéler, tandis que tu n'avais rien. J'ai laissé cette période difficile agir comme un filtre. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. C'est ma façon d'éloigner de ta vie, avant que tout n'arrive, ceux qui n'ont pas leur place dans ta vie. Ceux qui sont restés à tes côtés quand tu n'avais plus rien à offrir, ce sont ceux-là qui célébreront vraiment avec toi. Et ceux qui sont partis, laisse-les partir, sans colère, sans ressentiment. Laisse-les simplement partir, car ce que j'ai pour eux n'a rien à voir avec ce que j'ai pour toi. Aimez cette vidéo si vous vous reconnaissez dans ce que vous entendez. Ce n'est pas qu'une question de chiffres. Il s'agit de votre accord avec ce qui est dit. Et cela compte. Je vais maintenant vous parler d'un type de perte dont presque personne ne parle lorsqu'on aborde la question de la restitution. Il y a la perte d'argent, il y a la perte de la santé, il y a la perte des relations. Mais il y a une perte qui fait plus mal que toutes les autres, celle de l'identité que l'on avait de soi-même. Cela arrive à beaucoup de gens. On traverse une épreuve difficile et, ce faisant, on découvre qu'on n'est pas aussi fort qu'on le pensait. Ou bien on découvre des peurs insoupçonnées. Ou, encore,
on réalise que certaines de nos convictions n'étaient pas aussi solides qu'elles en avaient l'air. Et alors, en plus de gérer la situation difficile, il faut aussi faire face à la découverte qu'on ne se connaissait pas aussi bien qu'on le croyait. C'est déroutant. C'est un type de perte qui n'a ni veillée funèbre ni rituel, qu'on ne peut expliquer à personne, car personne ne comprendra vraiment. Mais je dois vous dire quelque chose à ce sujet. Cette découverte n'était pas une erreur. Elle était nécessaire, car la version de vous-même qui recevra 7 fois plus ne peut être la même que celle qui a perdu ce qu'elle a perdu. Non pas que cette version fût mauvaise, mais parce qu'elle n'aurait pas la capacité de supporter ce qui va arriver. Réfléchissez-y concrètement. Si vous ne savez pas gérer la pression et que vous recevez soudainement une grosse somme d'argent ou de lourdes responsabilités, que se passera-t-il? La pression qui accompagne cette réussite vous anéantira, car vous n'y serez pas préparé. C'est pourquoi je vous ai d'abord permis de traverser des situations moins stressantes. Je vous ai permis de découvrir vos limites dans des contextes où les enjeux étaient moindres, non pas pour vous humilier, mais pour vous former. Et à chaque fois, tu as persévéré. À chaque fois que tu as pleuré, que tu t'es relevé et que tu as continué. À chaque fois que tu as voulu abandonner et que tu ne l'as pas fait. À chaque fois, tu es devenu plus capable d'affronter ce qui t'attendait. La version de toi qui existe maintenant, après tout ce qui s'est passé, est celle à laquelle je peux faire confiance pour l'avenir. Pas celle d'avant, celle-ci, celle qui écoute ces lignes en ce moment même. Permettez-moi maintenant de vous parler du temps, car c'est là que la plupart des gens trébuchent. Le temps de Dieu et le temps humain ne sont pas identiques. Il ne s'agit pas d'une question de vitesse ou de lenteur, mais de critères totalement différents. Le temps humain est linéaire. On regarde l'heure, le calendrier, on compte les jours écoulés et ceux à venir, et on fait ses calculs. Si une année s'est écoulée sans changement, on a naturellement tendance à calculer qu'une autre année s'écoulera de la même manière. L'esprit humain extrapole le passé pour se projeter dans l'avenir, mais le destin ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas linéaire. C'est une question de maturité, d'harmonie et de position. Quand le moment est venu, ce qui était impossible hier devient réalité demain sans prévenir, sans transition progressive pour vous y préparer. Cela arrive tout simplement. Et c'est pourquoi tant de gens abandonnent un jour trop tôt. Littéralement. Ils ont attendu des mois, n'ont constaté aucun résultat visible, ont conclu que ça ne fonctionnait pas, ont abandonné, et le lendemain, la porte qu'ils attendaient s'est ouverte. Je ne dis pas cela pour vous donner de faux espoirs. Je le dis parce que c'est la réalité. Parce que j'ai vu cela se produire un nombre incalculable de fois à travers l'histoire. Abandonner survient toujours tragiquement, précisément au moment où tout est presque accompli. Avez-vous déjà vu de l'eau bouillir? Avant l'ébullition, vous regardez la casserole et rien ne semble se passer. L'eau a exactement la même température qu'au moment où vous l'avez versée. Mais en réalité, la température monte, elle change. Et quand elle atteint ce point critique, tout bascule. L'ébullition ne se fait pas progressivement. L'eau est froide, 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 puis elle bout. Votre vie est peut-être déjà à ce point critique. La situation évolue peut-être sous vos yeux sans que vous vous en rendiez compte. Et la seule chose qui pourrait vous empêcher d'en profiter, c'est d'attendre trop longtemps. Il y a un détail ici que je dois vous expliquer avec précaution car il est délicat. L'attente ne signifie pas l'immobilisme. Attendre selon le plan divin, ce n'est pas rester les bras croisés à espérer que tout se mette en place. Attendre, c'est continuer d'avancer avec foi en sa vocation, même sans en voir encore le résultat. C'est agir comme si ce que l'on attend était déjà une réalité, non par naïveté, mais avec détermination. Il y a une différence énorme entre attendre avec foi et attendre avec crainte. Ceux qui attendent avec crainte surveillent constamment le temps. Ils calculent combien de temps ils peuvent encore attendre. Ils prévoient des plans B par précaution, ce qui revient en réalité à abandonner sous couvert de sagesse. Ceux qui attendent avec foi agissent. Ils persévèrent. Vous faites votre part sans connaître l'issue, car vous avez confiance en celui qui la détient. Et la réparation n'est pas promise à ceux qui sont restés passifs. Elle est promise à ceux qui se sont levés. Il y a une différence. Pour revenir à ce que je disais précédemment à propos des signes qui apparaissent avant le point de basculement, téléchargez l'e-book dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Lisez-le attentivement, car ces signes se manifestent peut-être déjà dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Parfois, le tournant ne survient pas soudainement. Il s'installe progressivement, par de petits changements qui semblent insignifiants mais qui font partie d'un ensemble bien plus vaste. Apprendre à percevoir ces changements transforme tout.
Je vais vous parler de quelque chose qui se produit après le début du remboursement d'impôts. Beaucoup de gens pensent savoir comment réagir, mais ils se trompent. Quand les choses commencent vraiment à changer, un piège dangereux accompagne la bénédiction. Il a un nom, l'ingratitude involontaire. Il ne s'agit pas de l'ingratitude flagrante de celui qui reçoit quelque chose et fait comme si de rien n'était. Il s'agit de l'ingratitude insidieuse de celui qui reçoit quelque chose, exprime d'abord sa gratitude, puis se met si vite à considérer ce qu'il a reçu comme une chose banale qu'il en oublie la provenance. L'être humain possède une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est un instinct de survie. On souffre encore, on trouve un soulagement. Et très vite, ce soulagement devient la nouvelle norme et on en veut toujours plus. En soi, ce n'est pas un problème, la croissance est naturelle. Mais lorsqu'on oublie que ce qui nous est parvenu provient d'une force extérieure, on commence à agir comme si on l'avait soi-même produit. Et puis quelque chose commence à se fermer, lentement, non pas de façon punitive, mais parce que le canal par lequel la bénédiction est parvenue commence à être obstrué par cette même arrogance qui éloigne toujours les bonnes choses de la vie des gens. C'est pourquoi la gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est une attitude. C'est un rappel constant d'où l'on vient et de ceux qui ont ouvert la voie. Quand le changement commencera à se manifester dans votre vie, et il se manifestera, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous d'aujourd'hui. Souvenez-vous de comment c'était avant. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour ne jamais oublier que ce que vous possédez ne vous appartient pas par vos propres mérites. C'est un don, et un don a besoin d'être reconnu pour continuer à se manifester. Je dois maintenant vous parler d'une chose dont vous n'avez probablement jamais entendu parler concernant le processus de restitution. Il arrive un moment dans le processus où je demande quelque chose avant de le donner, non pas comme une condition, non pas comme une négociation, mais pour tester ma position. Permettez-moi de vous expliquer. Il y a une histoire qui parle d'une veuve complètement démunie. Elle ne possédait presque rien. Un prophète vint lui demander de subvenir à ses besoins avant les siens et ceux de son fils. Logiquement, cela paraît absurde. Comment peut-on vous demander de l'argent avant même de vous occuper de vous-même? Mais elle l'a fait. Et l'huile et la farine ne sont pas venues à manquer pendant toute la durée de la famine. Ce principe de donner avant de recevoir est omniprésent dans les Écritures. Non pas parce que j'ai besoin de ce qui m'appartient, tout m'appartient, mais parce que donner lorsqu'on traverse une période difficile est l'expression la plus pure de la confiance. C'est affirmer par des actes, et non par des paroles, que l'on croit recevoir davantage. Et cet acte ouvre la voie à l'abondance future. Je ne parle pas de dépenses irresponsables, mais de la différence entre une attitude généreuse et une attitude avare. Ceux qui vivent la main fermée, retenant tout par peur, reçoivent rarement davantage, car une main fermée ne peut recevoir. Ceux qui vivent la main ouverte, donnant sans compter, sont généralement surpris par ce qu'ils reçoivent en retour. Cela s'applique à l'argent, cela s'applique au temps, cela s'applique à l'attention, à la bienveillance que vous portez à votre entourage, à la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour, car ce que vous faites quand vous n'avez rien à y gagner me révèle votre véritable nature. Et c'est cette véritable nature que je prends en compte lorsque la bénédiction attend son heure. Je vais maintenant poursuivre avec quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui doit être dit. Toutes les épreuves que vous avez traversées ne sont pas dues à l'injustice. Certaines sont la conséquence de vos choix. Et je me dois d'être honnête avec vous à ce sujet, car sinon, mes paroles perdent tout leur sens. Quand je parle de réparation pour une injustice, je fais référence à une perte survenue sans votre intervention. Trahison, circonstances défavorables, maladie inexpliquée, porte fermée sans raison. Cela existe, c'est une réalité, et c'est ce qui vous sera rendu au septuple. Mais il y a aussi la perte engendrée par votre propre décision. Non pas par malveillance, mais parce que vous êtes humain. Et les humains font des erreurs. Ils font des choix, en fonction des informations dont ils disposent sur le moment, et parfois ces informations sont insuffisantes. Parfois vous saviez que vous commettiez une erreur, et vous l'avez fait malgré tout, et les conséquences s'en sont suivies. Ces conséquences ne sont pas une punition éternelle, elles ont une durée limitée. Et lorsque vous cessez que vous reconnaissez votre part, sans vous culpabiliser mais en l'acceptant sincèrement, le cycle se termine, pas comme par magie, mais de façon réelle. La différence entre ceux qui sont pris au piège d'un cycle de souffrance et ceux qui s'en libèrent ne réside souvent pas dans l'ampleur de leur souffrance,
ni dans l'amour que je leur porte. La différence réside dans la capacité à regarder sa propre vie avec suffisamment d'honnêteté pour distinguer ce qui leur a été infligé de ce qu'ils leur ont fait. Cet exercice d'honnêteté n'est pas de l'autocondamnation, c'est une purification. Il s'agit de se libérer du poids d'une culpabilité qui n'est pas la sienne et de reconnaître celle qui est la sienne, afin qu'elle puisse être traitée et ne demeure pas un blocage. Nombreuses sont les personnes qui réclament réparation pour des préjudices résultant de normes inchangées. Or, la réponse apportée à leurs demandes leur échappe car elle ne correspond pas à leurs attentes. Quand on aspire à un changement de vie et que celle-ci nous confronte à des situations qui mettent nos exigences à l'épreuve, c'est là la réponse. Ce n'est pas un obstacle, c'est le chemin qui y mène. Je vais maintenant vous parler du poids de ce que nous portons et qui ne nous appartient pas. Il existe quelque chose qui se transmet de génération en génération, invisible mais bien réel. Des schémas, des façons de penser, des croyances sur ce qui est possible, sur ce que l'on mérite, sur ce que l'on attend de sa famille, de sa ville, de son statut social. Vous avez grandi en entendant que l'argent n'était pas fait pour vous, qu'être riche était différent, que les choses avaient toujours été ainsi dans votre famille. Et sans vous en rendre compte, vous avez intégré ces idées comme une vérité absolue. Ce n'est pas. Ces schémas ne sont pas héréditaires au sens biologique du terme. Ils le sont au sens culturel, émotionnel et spirituel. Et ils peuvent être brisés, non par la seule force de volonté, mais par un renouveau de l'esprit, en commençant à croire sincèrement en quelque chose de différent de ce qui a été enseigné. Quand on commence à écouter des messages qui remettent en question ce qui nous a été imposé comme une limitation, quelque chose se met en marche. Pas du jour au lendemain, mais ça bouge. Avez-vous remarqué qu'après avoir commencé à écouter des choses différentes, votre perception du possible a légèrement changé, que des choses qui semblaient autrefois inaccessibles ont commencé à paraître moins impossibles? Il ne s'agit pas d'un simple effet de motivation, c'est un véritable renouveau qui s'opère. Poursuivez ce processus, n'arrêtez pas, car plus vous remplacez ce qui a été mal placé en vous par la vérité, plus vous créez d'espace pour que ce qui est bloqué puisse commencer à bouger. Et en parlant de mouvement, je vais vous parler de la manière dont la restitution se manifeste d'une façon que beaucoup de gens n'imaginent pas. Cela vient rarement d'où vous cherchez. Vous attendez que la solution vienne de l'endroit qui semble le plus évident. Votre supérieur qui va vous promouvoir, le client qui va conclure la vente, la personne dont vous attendez le contact, la banque qui va donner son accord. Et pendant que vous fixez le problème dans cette direction, la réponse arrive d'un endroit auquel vous n'aviez même pas pensé. Un ancien contact refait surface. Une opportunité se présente dans un contexte totalement différent. Une conversation anodine débouche sur un événement qui change la donne. Une idée qui paraissait trop simple pour être prise au sérieux ouvre des perspectives inattendues. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de rester attentif à toutes les possibilités et de ne pas fonder tous ses espoirs sur une seule voie. Car lorsque vous concentrez toutes vos attentes sur un seul chemin, vous vous fermez à toutes les autres. J'emprunte des chemins divers que votre esprit rationnel ne peut concevoir. Et me faire confiance, c'est précisément cela. Ne pas savoir comment cela se produira et continuer de croire que cela se produira. Ce n'est pas de la naïveté, mais une ouverture stratégique. C'est laisser le chemin de la bénédiction être tracé par celui qui la dispense, au lieu de tenter de la forcer à suivre la voie que vous avez choisie. Enfin, il y a une dernière chose concernant la restitution que je veux que vous reteniez. Quand cela se produit, ne le minimisez pas. Les personnes qui ont beaucoup souffert ont souvent du mal à réagir positivement aux bonnes nouvelles. Elles s'attendent au revers, au moindre problème. Elles restent sur leur garde, comme si la bonne nouvelle était un piège. C'est le traumatisme qui parle. C'est le système nerveux qui a appris à se défendre et qui ne sait plus comment s'ouvrir. Mais il vous faudra faire un effort conscient lorsque l'occasion se présentera pour l'accueillir pleinement, sans la minimiser, sans chercher le mais, sans dire que c'est trop beau pour être vrai. Car si vous ne recevez que la moitié, vous ne vivrez qu'avec la moitié. Une restitution complète exige une réception intégrale. Et cela commence dans votre esprit avant de se manifester dans votre réalité. En réalité, tout commence maintenant, dans la façon dont vous écoutez ce qui se dit, dans la façon dont vous choisissez de croire ou de ne pas croire. Tu es récolte en cours. À l'instant même, ce choix déterminera votre attitude face à l'avenir. Et cette attitude déterminera votre capacité à surmonter les difficultés une fois arrivé à destination.